Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 216 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour cette fois-ci, je vais faire un Zap Image avec mon frère. Donc les gars, si ça vous intéresse que je vous l'intègre dans les Zap Images, parce que souvent on fait des FAQ. Il y en a beaucoup qui me disent c'est quand qu'il est là dans les Zap Images. Donc voilà, il va venir souvent dans les Zap Images, hein, si t'es chaud. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Donc c'est parti, hein, tu vois à peu près le procédé qu'on va faire. Donc comme d'habitude les gars, c'est des photos et on va en parler. Donc on va commencer avec un anniversaire, Steven Gerrard qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Donc déjà 37 de bougies, hein, on peut dire, pour Steven Gerrard. Donc il a fini sa carrière l'année dernière à Los Angeles. Donc un légende à Liverpool. Donc maintenant je crois il est quoi, il est entraîneur? Il entraîne les jeunes, je crois. Les jeunes à Liverpool. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite officiel, Wolfsburg échappe au pire et se maintient en Bundesliga, cumule des barrages 2-0. Donc ils ont gagné 1-0 hier, c'est qui les cuissons? Je sais pas. Braunschweig. Braunschweig les gars, moi je sais pas, lui il connaît tous les petits clubs comme ça. Donc voilà, ils sont imposés 1-0 au match aller, 1-0 au match retour. Donc voilà, Wolfsburg, on se souvient les dernières, je crois que c'est que l'équipe a quand même gagné le Real Madrid 2-0 chez eux. Et là ils sont en train de jouer les barrages de la Bundesliga. C'est quand même la chute pour eux, hein, parce que voilà, de jouer le maintien, alors que l'année dernière ils jouaient la Ligue des Champions. Donc voilà, le mieux, c'est très bien pour eux qui se maintiennent. Ensuite, une déclaration de Nolito, il a dit j'aimerais quitter Manchester City, c'est une saison à oublier, une expérience qui ne s'est pas passée comme je l'espérais. Qu'est-ce que t'en penses toi de Nolito à Manchester City? Pas grand chose, c'est qu'il a pas beaucoup joué, donc on peut rien dire quoi. Après, vous voyez Manchester City, vous savez que dès qu'un joueur il fait une très grosse saison comme Bernardo Silva, ils sont dessus, ils l'ont acheté directement. Nolito c'était la même chose il y a 2 ans, grosse saison à Celta Vigo, tu te souviens? Donc ils l'ont acheté Manchester City et on voit que ça n'a pas été du tout, hein, parce que regardez, déjà un an après lui il en a plein le cul, il a envie de partir, c'est peut-être qu'il monte sa chaussure là, c'est bien, mais voilà, lui il est sur la banquette, je pense que ça doit le saouler. Donc voilà, il risque de partir, donc j'espère que Bernardo Silva ne fera pas la même chose que Nolito. Ensuite on va parler de Ederson, 23 ans, devrait passer sa visite médicale avec Manchester City demain. Le montant du transfert est de 51,7 millions d'euros. Ça fait beaucoup. Les gars, n'oubliez pas que Ederson, je le connais rapidement. Tu connais toi un peu? Ouais, un petit peu. Je sais que c'est le gardien de Benfica. Je regarde pas trop le championnat portugais, mais 51 millions pour un gardien. Voilà le transfert, hein, donc il deviendrait le gardien le plus cher du monde. Pense, mais voilà, Manchester City, hein, pour moi c'est quand même des pigeons de mettre aussi cher pour un gardien, même s'il est jeune. Il doit être bon quand même, parce que mettre 50 millions sur un gardien, c'est qu'il doit être fort, mais 50 millions sur un gardien. Donc voilà les gars, peut-être le plus gros transfert de tous les temps pour un gardien. Ensuite, club victime du tragédie aérienne qui a marqué l'histoire du football. Chapecoense est actuellement leader de la Serie A brésilienne. Donc c'est très bien pour eux. Hein. Ouais, parce qu'ils étaient en reconstruction quoi. Le drame. Voilà, le drame, n'oubliez pas que c'était novembre, je crois novembre 2016. En fait, il y a eu un crash d'avion au Brésil et toute l'équipe a été pratiquement décimée. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 survivants, je me souviens du gardien, je crois qu'il a été amputé. Et voilà, ils ont dû tout reconstruire l'équipe. Après, ils ont eu beaucoup de dons chez le Barça, ils leur ont fait un don de 2 ou 3 millions d'euros. Donc ils ont réussi à racheter des joueurs et on voit qu'après 3 journées, parce que voilà, le championnat brésilien, il vient juste de commencer, c'est pas comme le championnat en Europe, eux ça vient de commencer. Au bout de 3 journées, ils sont déjà leaders. Donc j'espère qu'ils vont faire qui seront champions cette année. Ensuite les gars, on va parler d'Ernesto Valverde. Donc lui, ça fait quelques fois que j'en parle dans mes Zap Images et je vous dis à chaque fois que ça va être le nouveau entraîneur du Barça. Et cette fois-ci, c'est officiel. Donc regardez les clubs qu'il a fait précédemment. Donc on voit quand même c'est des petits clubs par rapport au Barça. Par rapport au Barça, vous avez des petits clubs. Parce que le Barça, c'est quand même un club qui fait partie du top 5. On voit Bilbao, Valence. Donc ça va vraiment le changer. Donc voilà, il succède à Luis Enrique qui a arrêté. Donc j'espère pour lui qu'il va faire du sale au Barça. Ensuite, on va parler de Lionel Messi, n'a pas célébré la victoire du Barça en Coupe du Roi. Donc c'était samedi soir, c'était contre le Deportivo Alaves. Voilà, ils ont gagné 3-1 le Barça. Et en fait, Messi, il n'a pas voulu sauter de joie parce qu'en fait, son compatriote argentin, Mascherano, dans le match, il s'est blessé au niveau de la tête. C'est vrai qu'il pissait le sang, j'ai vu des images. Et en fait, pour essayer de le soutenir, il n'a pas célébré. Donc on peut voir dans le texte, on peut voir surtout la dernière image. Regardez, toute l'équipe est en train de célébrer avec la coupe du Roi. On voit qu'il est à côté de Mascherano avec le pansement, on peut dire, sur la tête. Donc beau geste de Lionel Messi. Ensuite, une déclaration de Paulo Dybala. Il a dit on me compare avec Lionel Messi, mais je n'y prête pas attention. Lui a déjà fait ce qu'il fallait. Moi, je suis en train de le faire. En sélection, je veux gagner avec lui, pas à sa place. Le jeu, c'est d'être ensemble, pas de se comparer. Donc voilà ce qu'a dit Paulo Dybala. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est bien, il le voit pas comme un concurrent. Il a envie de travailler avec lui. C'est ça. C'est exactement ça. Il y en a plein qui disent c'est avec le nouveau Messi. Lui, il veut pas du tout. Il dit voilà, Messi, il a fait la carrière qu'il a fait, une carrière monstrueuse, monumentale. Et lui, il a dit il arrive dans la sélection argentine, il veut gagner des titres. Pourquoi pas la Coupe du Monde l'année prochaine. Mais il a dit que lui, les gars, c'est Paulo Dybala, c'est lui, c'est pas Lionel Messi. Donc on verra s'il fera la même carrière que lui. Mais vu le talent qu'il a, il y a des chances qu'il la fasse.
Ensuite, on va aller en Russie et le CSKA Energia. Donc, c'est un club voilà, en Russie. En fait, ils étaient en deuxième division. Ils sont montés en première division. Mais le problème, hein, c'est que pour eux, je crois, ils sont vraiment très loin de la capitale de Moscou. Donc, vous savez que Russie, c'est le plus gros pays du monde. Et en fait, regardez, ils se situent pratiquement en Asie vers la Chine. Hein. Donc, à chaque fois qu'ils vont jouer à Moscou, parce qu'il y a beaucoup de clubs voilà, à Moscou. Je sais qu'il y a le CSKA Moscou, le Lokomotiv, voilà, Spartak. Il y a aussi le Zénith Saint-Pétersbourg qui est pas trop loin de Moscou. Donc, il va leur falloir quand même 7h45 d'avion hein, toutes les 2 semaines pour aller jouer à l'extérieur. Donc je pense que tout simplement ça va leur faire chier. Ensuite regardez une photo de Natchan. Il a dit la Ligue 2 c'est vraiment indécis contrairement à la Ligue 1. Jamais un club a réussi à la gagner 2 fois d'affilée. Donc bizarre, j'espère que vous avez compris les gars. Dès que tu es champion de Ligue 2, bah, en fait tu montes en Div 1 et voilà le gars il avait pas compris, il dit que c'est pas comme la Ligue 1, il n'y a jamais 2 clubs qui la remportent. Tout simplement voilà, bon bref, je pense pas que c'était un fan de football. Ensuite Huddersfield va empocher au moins 200 millions grâce à sa montée en première ligue, donc 332 millions sur 3 ans s'ils se maintiennent. Donc là-bas hein, c'est vraiment l'argent la priorité en première ligue. Donc hein, tu sais les clubs comme Amiens, 3 ou Strasbourg qui sont montés en Ligue 1, ouais, ils vont peut-être toucher 20-25 millions. Mais là-bas, en première ligue, les gars, dès que tu montes, bah voilà, tu touches plus de 200 millions. Et si ça arrive à se maintenir hein, grâce au droit TV, parce que je crois le 20e de première ligue, ils touchent plus d'argent au droit TV que le premier de Ligue 1. C'est un truc de malade. Hein. Donc voilà, hier, je crois ils ont gagné, c'était face à qui Reading voilà, au péno. Donc hein, on va dire belle victoire pour eux. Ensuite, 5 clubs ont fait part très concrètement de leur intérêt pour Benjamin Mendy. Donc on va City, United, Liverpool, Chelsea et Barcelone. Donc toi, tu préfères qu'il parte où le Benjamin Mendy, le défenseur gauche de Monaco? Moi je préfère qu'il reste à Monaco. Ouais, ou Monaco, c'est vrai qu'ils l'ont pas mis dans les priorités, mais c'est vrai qu'il pourrait rester là. Moi je le verrais bien au Barça, pourquoi pas, parce que je sais que déjà on a parlé hier, hein, Lucas Digne et Jérémy Mathieu vont partir du Barça, donc il resterait Alba. Mais bon, Alba, voilà, je sais que souvent il est pas régulier, donc pourquoi Mendy là-bas? Donc hein, il partira sûrement dans un de ces 5 clubs là. Ensuite, une déclaration de Chiellini, il a dit le Real Madrid est une équipe qui semble ne pas jouer si bien, mais quand tu penses pouvoir les battre, ils te punissent. Qu'est-ce que t'en penses toi de la déclaration de Chiellini? Pas jouer si bien, je sais pas trop où il a vu ça quoi, mais après c'est vrai qu'ils punissent souvent leur adversaire. Ouais les gars, le Real hein, après il leur faut pas 15 occasions on va dire. Hein. 10 frappes dans le match, ils te mettent 4-5 buts. Hein. Le Real c'est vraiment une machine à marquer, donc c'est vrai qu'ils te punissent, voilà, même si tu fais de la merde devant, t'arrives pas à marquer. Eux les gars, s'ils ont des actions avec Ronaldo, Benzema ou Isco, même Modric et tout, ça va souvent au fond des filets et c'est vrai qu'ils finissent souvent. Beaucoup, ouais. Donc on verra les gars le verdict, hein, n'oubliez pas, c'est samedi soir. Ensuite, tellement en manque de meufs que j'ai floqué mon numéro de tel sur mon maillot au cas où des meufs joueraient à FIFA. Donc voilà une photo que j'ai trouvée plutôt marrante. Hein. Le gars, je pense, il est vraiment en dèche. Hein. Et voilà, il veut choper des meufs. Donc il a mis son numéro. Bon, après, je pense pas qu'il y a beaucoup de filles hein, qui jouent à FIFA. Donc hein, peut-être ça marche. Donc s'il y en a qui essayent cette stratégie-là, vous me direz. Ensuite, une photo aussi encore, on va dire, plutôt marrante. Hein. Donc Reus, après avoir mangé trop de saucisses de Francfort. Donc bien sûr, on voit le rappeur hein, Jul avec le survêt, enfin le maillot du Borussia Dortmund. Donc hein, voilà. Bon après ils ont peut-être la même coloration de cheveux. C'est une petite parenthèse sur Marco Reus. N'oubliez pas voilà qu'il est quand même, enfin il est blessé ouais, jusqu'au mois de novembre. Donc un bon rétablissement à Marco. Ensuite la première étape des travaux à Pico est terminée. Le gazon synthétique a disparu. Donc hein, c'est le Nancy. Donc Nancy vont changer beaucoup de choses, que ce soit l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs je pense qui vont partir vu qu'ils descendent en L2. Et il y a surtout aussi leur gazon synthétique. Toi tu trouves c'est bien, toi tu préfères jouer sur un synthé ou sur une herbe? Moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable de jouer sur l'herbe. Ouais voilà, donc eux les gars, voilà, ils ont enlevé leur gazon synthétique, jouer sur l'herbe et je trouve que c'est vraiment très bien. Même nous on joue le dimanche, hein, c'est l'herbe. On prend plus de plaisir à jouer sur de l'herbe que sur un synthétique. Ensuite la Super Coupe d'Allemagne qui opposera le Bayern Munich au Borussia Dortmund se jouera le samedi 5 août au Signal Iduna Park. Donc c'est le stade hein, du Borussia Dortmund. Petit avantage pour eux. Ouais, donc c'est le vainqueur de la Coupe d'Allemagne face au vainqueur voilà, du championnat d'Allemagne. Donc le choc hein, voilà, en Allemagne. Ensuite en prolongeant avec le FC Barcelone, Ter Stegen dispose désormais d'une clause libératoire de 180 millions d'euros dans son contrat. Donc déjà très bon gardien. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'il est en progression par rapport à quand il est arrivé. Ouais, très bon pour moi Ter Stegen. C'est vrai qu'il ne concède pas beaucoup d'occasions. Vous savez que le Barça c'est vraiment la possession. Et voilà les seules actions qui se concèdent, je trouve il est souvent là. Je me souviens encore le match face au Real qui était vraiment présent. Donc voilà, jusqu'en 2022 et surtout sa clause libératoire de 180 millions. Donc hein, je pense aucun club va venir l'acheter. Peut-être Manchester City, hein, vu qu'on peut dire que c'est des pigeons. Et pour finir ce zap image, donc les gars, on vous a mis 7 photos. Donc tout simplement, vous mettrez en commentaire il s'agit de quel footballeur. Donc lui, il a trouvé tout à l'heure, moi je savais pas, il me l'a dit, maintenant je sais qui c'est. Donc on vous dira la réponse dans le prochain zap image, celui de demain. Donc voilà les gars, la fin de zap image 216. Donc ça vous a plu, un petit like et on vous fera l'épisode 217 demain. Donc vous mettrez en commentaire si vous voulez que je le fasse, parce que je continue à le faire avec mon frère ou pas. Donc c'est vous bien sûr qui décidez. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Ciao.
avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.